Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce message vous était destiné. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Et quelle force invisible vous a attiré? À cet instant précis, Neville Goddard enseignait que tout dans la vie se déroule avec précision. Il n'y a pas de coïncidence, seulement la conscience qui se déploie en fonction de ce que vous considérez comme vrai. Vous êtes ici parce que votre conscience vous a conduit, à cette connaissance. Que vous le réalisiez ou non, quelque chose en vous a cherché, demandé, réclamé une confirmation. Et maintenant, la réponse est devant vous. Avez-vous déjà vécu un moment où un message est apparu juste au bon moment, lorsque vous pensiez profondément à quelque chose et que soudain, vous avez vu les mots exacts que vous aviez besoin d'entendre? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est le mouvement de votre propre conscience qui vous guide vers une réalisation plus profonde de qui vous êtes. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi vous voyez ceci maintenant, comment les signes universels vous parlent constamment, et comment la loi de l'Assomption a façonné votre réalité depuis le début. Si vous attendiez un signe, que ce soit le moment où vous reconnaissez enfin que vous n'attendiez jamais, vous étiez toujours en train de créer. Neville Goddard a dit un jour, « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas simplement un observateur passif de la réalité, vous en êtes le créateur. Chaque expérience, chaque rencontre, et même ce moment précis, a été façonné par votre conscience. Vous pensez peut-être être tombé sur ce message par hasard, mais la vérité est que votre conscience vous a conduit ici. Quelque chose en vous cherchait à comprendre, et en réponse, la réalité s'est réorganisée pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles pensées ont occupé votre esprit ces derniers temps? Quelles questions ont agité votre cœur? Si vous sentez que la vie vous pousse vers quelque chose de plus grand, ce n'est pas un accident. C'est le mouvement de la conscience, vous révélant que vous êtes prêt pour un changement. La connaissance que vous êtes sur le point de recevoir a toujours été disponible, mais vous ne pouviez arriver à cet instant que lorsque vous étiez vraiment prêt à la recevoir. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce message vous était destiné, mais plutôt, qu'allez-vous en faire? Synchronicité est un signe universel. Tout dans l'existence est interconnecté. Les événements de votre vie, les pensées que vous entretenez et les émotions que vous ressentez ne sont pas des événements isolés. Ce sont des fils tissés dans un motif plus vaste, façonnant constamment la réalité que vous vivez. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un pour que cette personne vous appelle quelques instants plus tard? Avez-vous déjà cherché une réponse pour la trouver de la manière la plus inattendue? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves qu'un univers intelligent répond à votre monde intérieur. Neville Goddard enseignait que votre conscience crée votre réalité, et que le monde extérieur n'est qu'un reflet de vos suppositions. Lorsque vous gardez une question dans votre cœur, la réponse apparaît, non pas parce qu'elle a été placée là par hasard, mais parce que votre conscience l'a appelée. En ce moment même, le fait que vous entendiez ces mots est un signe, une confirmation, un rappel que l'univers communique toujours avec vous. La question est, y prêtez-vous attention? Quels schémas sont apparus dans votre vie? Quels messages ont essayé de vous atteindre? Plus vous devenez conscient, plus vous reconnaîtrez que la vie elle-même vous parle d'une manière que vous n'avez peut-être jamais remarquée auparavant. La loi de l'Assomption est toujours à l'œuvre. Que vous le réalisiez ou non, vous façonnez constamment votre réalité grâce à la loi de l'Assomption. Neville Goddard a déclaré « L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. En d'autres termes, le monde que vous vivez n'est qu'un reflet de ce que vous considérez comme vrai. Si vous supposez que la vie est difficile, vous rencontrerez des obstacles à chaque tournant. Si vous supposez que les opportunités sont abondantes, vous les rencontrerez partout. Vos croyances n'influencent pas seulement la réalité, elles la créent. Réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous attendez au pire, les choses semblent mal tourner, et lorsque vous vous attendez avec confiance au succès, les portes s'ouvrent sans effort? C'est la loi de l'Assomption en action. Le monde extérieur se conforme à vos convictions intérieures, et non l'inverse. En ce moment, jetez un coup d'œil à votre vie. Quels schémas se répètent sans cesse? Quels domaines vous semblent bloqués? Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les manifestations de vos suppositions dominantes. La bonne nouvelle, c'est que les suppositions peuvent être changées. Au moment où vous changez vos croyances intérieures, votre monde extérieur commencera à se transformer. Quelle nouvelle réalité êtes-vous prêt à assumer aujourd'hui? C'est votre moment de choix. En ce moment, vous vous trouvez à un carrefour. Chaque pensée que vous pensez, chaque sentiment que vous embrassez et chaque croyance que vous entretenez façonne la direction de votre vie. La question est, choisissez-vous consciemment ou permettez-vous à de vieilles suppositions de dicter votre avenir? Neville Goddard enseignait que le moment présent est l'endroit où réside tout le pouvoir.
La seule chose qui vous empêche de réaliser votre désir est votre incapacité à accepter le fait que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vos désirs ne sont pas des possibilités lointaines, ce sont des réalités présentes qui attendent d'être assumées. Prenez un moment pour réfléchir. Vivez-vous par choix ou par habitude? Assumez-vous le succès, l'abondance et l'épanouissement? Ou répétez-vous inconsciemment les mêmes schémas de doute et de limitation? En ce moment, vous avez le pouvoir de décider, de choisir un nouvel état d'être, d'assumer le sentiment de votre souhait réalisé et de marcher dans cette conviction. Votre vie répond toujours à vos suppositions. Quelle réalité allez-vous assumer à partir de ce moment? Soyez attentifs, aux signes universels. L'univers vous parle toujours. Chaque jour, de manière à la fois subtile et profonde, il révèle des indices qui confirment que vous êtes sur la bonne voie, ou qu'un changement est nécessaire. La question est, le remarquez-vous? Neville Goddard enseignait que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Lorsque vous supposez que quelque chose est vrai, la vie commence à vous renvoyer cette supposition. Les signes que vous voyez, les nombres récurrents, les coïncidences significatives, les mots prononcés juste au bon moment, ne sont pas aléatoires. Ce sont des confirmations de ce qui se déroule déjà dans votre conscience. Pensez aux signes que vous avez remarqués ces derniers temps. Certains thèmes, mots ou symboles se sont-ils répétés? Avez-vous ressenti un profond sentiment de savoir sans explication logique? Ce ne sont pas des accidents. C'est l'univers qui s'aligne sur votre état intérieur. Si vous attendiez une confirmation, prenez ceci comme un message: vous êtes guidé. Vos désirs sont reconnus. Vos suppositions prennent forme. Plus vous faites confiance, plus les signes deviendront clairs. Êtes-vous prêt à croire en ce qu'on vous montre? Le pouvoir du moment présent. Tout ce qui existe, c'est maintenant. Le passé est un souvenir. L'avenir est une possibilité. Mais le présent, cet instant précis, est l'endroit où réside votre pouvoir créatif. Neville Goddard a dit « Restez immobile et sachez que vous êtes Dieu ». En d'autres termes, reconnaissez que votre conscience est la source de tout ce que vous vivez. Pourtant, tant de gens vivent piégés dans le regret du passé ou l'anxiété concernant l'avenir, sans jamais réaliser que le seul moment où ils peuvent créer le changement est maintenant. Sur quoi vous concentrez-vous en ce moment? Vous attardez-vous sur les déceptions passées? Craignez-vous un avenir incertain? Ou choisissez-vous d'assumer la réalité que vous désirez vraiment? Si vous voulez remodeler votre vie, commencez ici. Ressentez le souhait réalisé maintenant. Supposez que votre désir est déjà vôtre, et vivez à partir de cet état. L'avenir se déroulera en fonction de ce que vous supposez dans le présent. La seule question est que choisissez-vous en ce moment? Libérez-vous des croyances limitantes. Les seules barrières qui existent sont celles que vous acceptez comme réelles. Chaque limitation, chaque lutte, chaque sentiment d'impossibilité est enraciné dans une croyance qui peut être changée. Neville Goddard enseignait « L'homme n'est limité que par la faiblesse de l'attention et la pauvreté de l'imagination. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne, la vie reflètera cette supposition. Si vous croyez que le succès est difficile, vous rencontrerez des obstacles. Mais au moment où vous changez votre croyance, le monde extérieur doit suivre. Quelle croyance limitante avez-vous portée? Supposez-vous que le changement prend du temps, que les opportunités sont rares, que vous n'êtes pas assez. Ce ne sont pas des faits, ce sont simplement des idées qui ont été répétées jusqu'à ce qu'elles semblent réelles. En ce moment, mettez-les au défi. Et si la chose même que vous désirez était déjà vôtre, attendant que vous la revendiquiez? Et si la seule chose qui vous retient était une supposition dépassée? Choisissez une nouvelle croyance, et la vie se réorganisera autour d'elle. Quelle vérité allez-vous accepter aujourd'hui? L'action inspirée transforme la réalité. La pensée et le sentiment posent les fondations, mais l'action donne forme à l'invisible. Neville Goddard a souligné que vous devez persister dans l'assomption de votre souhait réalisé, en vivant comme si c'était déjà vrai. Mais vivre à partir de l'état de votre désir n'est pas passif, c'est le mouvement, l'alignement et l'incarnation. Demandez-vous, si vous aviez déjà ce que vous désirez, comment penseriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Quelles petites actions entreprendriez-vous naturellement? Ce sont les étapes qui font passer votre vision dans la réalité. L'action inspirée n'est pas un effort forcé. C'est le mouvement qui découle d'une connaissance profonde que ce que vous cherchez est déjà vôtre. Il peut s'agir d'une poussée intuitive, d'une idée qui vous passionne ou d'un simple changement dans la façon dont vous vous comportez chaque jour. Quelle action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui, aussi petite soit-elle, qui s'aligne sur la vie que vous choisissez de créer? Au moment où vous entrez dans cette énergie, la réalité commencera à se remodeler autour de vous. Faites confiance au rythme de l'univers. Tout se déroule dans un ordre parfait. Tout comme une graine ne germe pas au moment où elle est plantée, vos désirs prennent du temps à se manifester. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Neville Goddard a dit « Les signes suivent ».
il ne précède pas. Cela signifie que vous devez persister dans votre supposition avant de voir une preuve extérieure. La plupart des gens cherchent des preuves avant de croire, mais la vérité est que la croyance vient en premier. La réalité s'ajuste ensuite. Avez-vous déjà remarqué que certains désirs mettent plus de temps à se manifester que d'autres? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus difficiles à atteindre. C'est parce que le doute, l'impatience ou l'attachement peuvent interférer avec le processus. Plus vous faites confiance, plus les choses s'alignent rapidement. En ce moment, lâchez tout besoin de contrôler le timing. Supposez que votre désir est déjà en route. Faites confiance au fait que l'univers orchestre chaque détail. Lorsque vous relâchez la résistance et que vous restez dans l'état de savoir, ce que vous cherchez arrivera d'une manière que vous n'auriez jamais pu prédire. Êtes-vous prêt, à faire confiance à l'invisible? La gratitude comme outil de manifestation. La gratitude est plus qu'une appréciation, c'est un alignement avec l'abondance. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous confirmez à l'univers que vous avez déjà ce que vous désirez. Et lorsque vous assumez la possession, la réalité doit refléter cette supposition. Neville Goddard enseignait « Assumez le sentiment du souhait réalisé et continuez ainsi ». C'est l'essence même de la manifestation, vivre dans la réalité émotionnelle de votre désir avant qu'il ne se matérialise. Mais la plupart des gens commettent l'erreur d'attendre de voir des preuves avant de se sentir reconnaissant. Ils croient qu'une fois que l'argent arrive, que la relation s'épanouit ou que l'opportunité se présente, alors ils remercieront. Mais la loi de l'Assomption exige le contraire. Vous devez d'abord assumer le sentiment. Et alors seulement le monde extérieur se conformera à cet état intérieur. La gratitude est le moyen le plus simple et le plus profond d'assumer l'épanouissement. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes reconnaissant pour quelque chose, vous affirmez son existence. Vous n'exprimez pas une gratitude profonde et sincère pour quelque chose dont vous doutez. Vous ne remerciez pas sincèrement l'univers pour quelque chose que vous croyez hors de portée. La vraie gratitude vient d'un lieu de certitude, de la connaissance que ce que vous cherchez est déjà présent dans votre conscience. Et parce que votre conscience crée la réalité, cette supposition doit prendre forme. Pensez à la puissance de ce changement. Au lieu de dire « j'espère que cela se produira » ou « j'aimerais pouvoir avoir ceci », vous commencez à dire « merci que ce soit déjà fait ». Imaginez que vous voulez l'abondance financière. Au lieu de vous attarder sur le manque, de vous inquiéter des factures ou de stresser sur la façon dont l'argent arrivera, vous fermez les yeux, respirez profondément et dites « je suis tellement reconnaissant pour la richesse qui coule sans effort dans ma vie ». Au moment où vous assumez ce sentiment de sécurité financière, vous vous alignez avec lui. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. Si vous cherchez l'amour, ne vous attardez pas sur la solitude, remerciez pour la connexion profonde qui se déploie déjà. Si vous désirez le succès, n'attendez pas la reconnaissance. Exprimez votre gratitude pour les opportunités qui s'alignent déjà en votre faveur. Lorsque vous passez à un état de gratitude, vous arrêtez de courir après et commencez à recevoir. En ce moment, prenez un moment pour vous exercer. Fermez les yeux et rappelez-vous un désir qui vous est cher. Au lieu de le désirer ardemment, sentez-vous reconnaissant, comme s'il était déjà arrivé. Laissez cette gratitude remplir votre cœur. Plus vous cultivez ce sentiment, plus votre réalité se remodèlera sans effort pour le refléter. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une force créatrice. C'est le pont entre l'imagination et la réalité. Êtes-vous prêt, à entrer dans cet état maintenant et à revendiquer ce qui est déjà vôtre? Vous avez été conduit à ce message pour une raison. Rien n'est aléatoire, votre conscience vous a attiré ici. Neville Goddard enseignait que la vie est un reflet de vos suppositions. Ce que vous supposez constamment être vrai façonne votre réalité. Les signes, les synchronicités et les poussées intuitives que vous recevez sont des confirmations que l'univers vous répond. La question est, y prêtez-vous attention? Plus important encore, êtes-vous prêt à changer vos suppositions et à revendiquer la vie que vous désirez? Le moment présent est votre point de pouvoir. Lâchez les croyances limitantes. Faites confiance au timing divin, passez à l'action inspirée et pratiquez la gratitude comme si votre souhait était déjà réalisé. Maintenant, c'est à votre tour. Quelle nouvelle supposition choisissez-vous aujourd'hui? Considérez-la comme une vérité. Persistez-y et regardez la réalité se remodeler autour de vous. Votre vie vous répond toujours. Supposez sagement.